Les 512 premiers propriétaires des maisons de la cité Ado ont reçu leurs clés des mains du Premier ministre ivoirien ce jeudi. Bientôt, les populations pourront se déplacer aisément sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan. Des bateaux-bus sont arrivés. L'œuvre est de la société de transport lagunaire, filiale du groupe Snedaï. Et puis dans ce journal, nous irons au Togo pour parler de l'apothéose des 170 ans de Vlisco. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a procédé ce jeudi à la remise de clés des 512 premières maisons aux souscripteurs de la cité Ado. C'est sur l'axe Yopougon à Niama. Le programme piloté par le ministre Mamadou Sanogo, ministre en charge de l'habitat, de la construction et de l'urbanisme, est le début de la remise des clés sur d'autres sites. Les clés des 512 premiers logements de la cité Ado, remises officiellement par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan aux souscripteurs des logements sociaux. Le programme piloté par le ministère en charge du logement social et de l'habitat entre ainsi dans sa phase la plus importante. À en croire le ministre Mamadou Sanogo, ce sont au total 11 369 logements qui seront livrés progressivement à partir de janvier 2017. De véritables cadeaux de nouvel an pour les heureux récipiendaires. Votre rêve aujourd'hui est devenu une réalité. Vos efforts connaissent un aboutissement heureux. Vous avez atteint cet objectif de votre vie. Vous ne serez plus dans l'angoisse des fins de mois. Vous autres acquéreurs dont les logements ne sont pas encore livrés, je vous encourage à poursuivre vos efforts de paiement, car nous allons dans les jours et mois à venir, en tout cas procéder à des remises de clés. Ainsi, avec la permission et l'autorisation de Monsieur le Premier ministre, le jeudi 12 janvier prochain, une autre cérémonie de remise de clés sera organisée à Benjerville. Et un mois après, des remises de clés se feront sur le site de Bassam. Et puis un autre mois après, une autre remise de clés se fera à Songon. Il faut le noter, le gouvernement s'engage à ne plus attendre, à procéder aux remises de clés dans une périodicité donc de 2 mois. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a appelé pour sa part les acquéreurs à faire bon usage des logements, avant de rappeler que plus de 35 milliards de francs CFA ont été investis par l'État pour la réalisation des voiries et réseaux divers des différents sites et 5 milliards de francs CFA pour la purge des droits coutumiers. Il s'agit de permettre aux Ivoiriens d'accéder à un niveau de vie amélioré dans un cadre sain. C'est pourquoi de 60 000 logements sociaux et économiques initialement prévus, le nombre a été porté ensuite à 150 000 logements. Cette politique répond à l'aspiration légitime de nos concitoyens de disposer d'un toit décent à des coûts raisonnables. Connaît, comme le ministre l'a indiqué tout à l'heure, Henri Angouman, avec plus de 50 milliards de francs CFA mobilisés par les souscripteurs en 3 ans. Les souscripteurs ont par ailleurs été exhortés à faire confiance aux promoteurs et de ne pas hésiter à s'inscrire dans ce projet. Tout est une question de courage et d'abnégation. Quand on décide et quand on aime ce qu'on fait, on se donne les moyens de pouvoir le réussir. Ça n'a pas été facile, donc comme on le dit, rien n'est facile. Mais on va dire que par la grâce de Dieu, on a essayé d'obtenir les résultats que vous allez voir bientôt, que vous commencez à voir déjà. La cité Ado, c'est un site qui, à terme, va contenir 2172 logements et qui va loger entre 8000 et 10 000 personnes. Et là, c'est la première phase. Vous verrez déjà qu'il y a des fondations qui sont déjà... Nous allons donc lancer la deuxième tranche qui comportera 1500 logements. Et il y a encore des logements disponibles. Pour combler son déficit de logement, la Côte d'Ivoire a pour la première phase de logements sociaux mobilisé 3000 hectares de foncier sur l'ensemble du territoire. Plus de 120 000 demandeurs de logements ont été enregistrés, dont 80% dans le district d'Abidjan.
C'était le reportage de Max Soubi et de Soro Chelina. Bientôt, les populations pourront se déplacer aisément sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan. Des bateaux-bus sont arrivés pour améliorer les conditions de transport des populations. L'œuvre est de la Société de transport lagunaire, filiale du groupe SNEDAI. Il s'agit à terme de mettre à la disposition des populations plus de 40 bateaux-bus. Suivons ensemble les temps forts de la mise à l'eau des premiers engins. Ce bateau-bus sort majestueusement du port autonome d'Abidjan. Son nom, Kong. À côté de Kong, son frère jumeau, baptisé lui du nom d'Agboville. Nos deux bateaux-bus quittent le port d'Abidjan pour retrouver leur mère, la lagune Ébrié. Officiellement mis en mer ce mardi, ces deux bateaux-bus représentent à eux seuls l'espoir du développement du transport lagunaire dans le district d'Abidjan. L'initiative est de la Société de transport lagunaire STL, filiale du groupe SNEDAI. En prélude au démarrage de ces activités en janvier prochain sur le plan d'eau lagunaire abidjanais. Et le promoteur, c'est cet homme, l'ivoirien Adama Bitogo. L'homme d'affaires se réjouit de ce que ces nouveaux bateaux-bus viendront constituer une bouffée d'oxygène pour les Abidjanais qui sont confrontés très souvent à d'énormes difficultés de déplacement. On va participer à la facilité de la mobilité, va participer à la politique du transport multimodal, comme un peu à Istanbul, à Amsterdam. Je pense que dans 2-3 mois, vous serez fiers de voir que sur la lagune, les bateaux circulent et que Cocody dans 7 minutes. D'ici janvier, 4 autres bateaux vont arriver. Donc d'ici juillet, on devrait recevoir globalement 16 bateaux. Tout est en route, ça vient au fur et à mesure. Et les gares aussi sont prêtes. Donc je pense que nous sommes dans le respect des engagements pris vis-à-vis de l'État. La capacité d'un bateau-bus est de 150 places, ce qui permettra, selon le promoteur, citant une étude de la Banque mondiale, de transporter 50 000 personnes par jour à raison de 30 minutes de rotation par bateau. Quant au ticket de transport, il coûtera 500 francs CFA. Une capacité de transporter 50 000 personnes par jour. Donc, à raison de 30 minutes en rotation par bateau. Donc, lorsqu'on sera en pleine croissance, en plein emploi de nos bateaux, parce qu'on devrait être à 40 bateaux sur la lagune avec 5 bateaux en réserve, c'est ça qui est le principe. Et nous devrons donc desservir toutes les villes desservies par la lagune, donc tout le plan lagunaire. Les activités de la Société de transport lagunaire STL vont créer 400 emplois et coûteront près de 45 milliards de francs CFA d'investissement. Il s'agit en fait d'une délégation de service, un BOT sur 30 ans. En plus d'apporter une bouffée d'oxygène aux passagers, ces nouveaux bateaux-bus vont intégrer l'harmonie de la marina en pleine construction sur la lagune. Adama Bitogo promet à cet effet que les bateaux-bus seront bientôt rejoints par des bateaux touristiques. Et pour s'assurer du succès du projet, le groupe SNEDAI a signé un partenariat avec un géant du secteur, Damen, le premier chantier naval d'Europe. Voilà, c'était le commentaire de Sandrine Bomba. Il s'est tenu du 19 au 22 décembre à Grand-Bassam un atelier de concertation sur le cadre réglementaire et institutionnel de la gestion des pesticides. Cet atelier a réuni tous les acteurs du secteur des pesticides pour une large concertation sur les tests en vigueur dans le pays. Objectif, lutter contre les pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde, Soro Chelina. En février dernier, la Côte d'Ivoire a lancé son projet national de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés, le projet PSI, avec pour but de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des pesticides obsolètes et déchets associés. Le présent séminaire, ouvert depuis le 19 décembre, entend faire le toilettage des textes liés à l'importation et l'usage des produits chimiques pour un environnement sain. Entendez par pesticides obsolètes les pesticides qui sont non homologués, les pesticides frauduleux, les pesticides qui ne sont pas conformes aux normes, les pesticides qui ont atteint leur date de péremption, un certain nombre de pesticides qui, s'ils ne sont pas gérés de manière convenable, portent atteinte à l'environnement et à la santé humaine. On est venu à cette concertation pour recueillir les avis sur les orientations que l'élaboration lors de la phase préparatoire, nous avons eu pour aller vers le renforcement du cadre réglementaire. Les acteurs nationaux et les parties prenantes dans la gestion des pesticides en Côte d'Ivoire se sont mobilisés pour proposer de nouveaux instruments réglementaires, soit modifier ou mettre à jour les règlements et les lois en vigueur.
Nous, la profession phytosanitaire, nous sommes particulièrement intéressés par ce projet à double titre, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de produits frauduleux sur le marché, ce qui entrave considérablement nos affaires. Et d'autre part, nous ne voulons pas être indexés parce que les gens ont été intoxiqués par des produits dont ils ne savent pas qu'en faire. Que nous intervenons dans ce projet pour donner vraiment le maximum d'informations, le maximum d'expertise dont le projet PSI a besoin pour que des voies et des moyens soient trouvés pour l'élimination des produits obsolètes. Une chose est sûre, c'est qu'il faut un toilettage, il faut faire la relecture en fait des textes, parce que dans certains tests, il y a certaines choses qui n'ont pas été mentionnées. Par exemple, comme par exemple l'opportunité d'un centre anti-poison, parce que chaque fois qu'il y a des pesticides obsolètes, que nous devons faire face à cela, on ne sait pas vers qui s'orienter. Donc c'est important effectivement qu'il y ait un test qui prévoit, pourquoi pas, un centre anti-poison pour faire face en fait à toutes ces difficultés-là. Parce qu'effectivement tout ça, ça a un impact en fait négatif, un impact sur la santé de l'homme. Nous, on a remarqué aujourd'hui que ces pesticides qui sont transportés en Côte d'Ivoire ne respectent pas la méthodologie. Vous voyez, très souvent, ils ne passent plus par des ports, ils ne passent plus par des mers, ils passent désormais par le transport terrestre. Donc, c'est au niveau de ce transport terrestre qui se pose beaucoup de problèmes. Donc, nous allons faire mains et pieds pour qu'il y ait des comités dans les régions pour que ces pesticides-là ne se traînent plus à longueur de jour et à longueur bien partout en Côte d'Ivoire. Signataire des accords de Paris, la Côte d'Ivoire a réitéré son engagement de lutter contre le réchauffement climatique à la COP22 tenue du 7 au 18 novembre dernier à Marrakech. Cette initiative s'inscrit donc au nombre des actions à mener pour un monde plus écolo. Voilà, je vous emmène à présent au Togo. Après 6 mois de festivités, l'apothéose des 170 ans de la marque de tissu pagne Vlisco au Togo a réuni du beau monde. Occasion pour la société Vlisco de célébrer encore une fois de plus les Nana Benz, principale distributrice et consommatrice de cette marque au Togo. Les femmes togolaises sont les principales distributrices et consommatrices des pagnes Vlisco. Depuis la création de la marque Vlisco, elles ont contribué à donner une autre dimension au commerce de ce tissu pagne au Togo. C'est pour rendre hommage aux pionnières et faire un clin d'œil à la nouvelle génération de Nana Benz qui constitue désormais les piliers de cette activité que la société Vlisco, à l'occasion de ses 170 ans d'existence, a organisé en leur honneur cette soirée de gala apothéose. Une soirée qui clôture en beauté 6 mois de festivités dédiées à la femme. Vlisco n'existerait pas sans les Nana Benz et les Nana Benz sans Vlisco. Vlisco a créé de l'émotion, Vlisco a créé une relation très forte avec la consommatrice, avec la cliente. Et cette relation n'est pas quantifiable. À travers un défilé de mode, l'assistance a pu découvrir l'évolution des modes vestimentaires depuis le début de l'aventure Vlisco. De grands stylistes ont plongé les invités dans un siècle spécial du pagne Vlisco avec un bouquet final exceptionnel. Très heureuse de voir ces différentes présentations, les Nana Benz se félicitent d'avoir contribué à faire connaître le pagne Vlisco depuis des générations. Nous étions partis en Hollande pour la clôture. On l'a fait avec nos clients lonnés. Nous terminons et nous sommes vraiment contents. L'apothéose des 170 ans de Vlisco, qui a commencé depuis août. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais une fin sublime, il y avait des choses merveilleuses. Il y avait des personnes qui ont montré des tissus, des beaux tissus de Vlisco qui sont sortis depuis, qui sont sortis maintenant. Et nous étions très heureux. Vlisco ne peut pas vivre sans les femmes africaines et les femmes africaines ne peuvent pas vivre sans Vlisco.
Plusieurs personnalités, dont mesdames les ministres Victoire Tomega Dogbe en charge du développement à la base et Bernadette Lexim Balouki en charge du commerce, ainsi que des partenaires grossistes tels que madame Dédé Crépi, présidente des Nana Benz, étaient présentes à cette soirée de gala animée par des artistes togolais et ghanéens. Voilà, c'était le reportage de nos correspondants au Togo, Bertrand Badjabaïsi et Simone Dakisha. Poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le gouvernement malien va consacrer 169 milliards de francs CFA pour une dizaine de projets d'infrastructures routières en 2017. L'annonce a été faite par le ministre malien de l'équipement, des transports et du développement, Mamadou Joachim Koumaré. Il a précisé que ces projets d'infrastructures routières seront entièrement financés par le budget national de l'État malien. Terminons avec ceci. La Commission bancaire d'Afrique centrale a informé dans un communiqué qu'elle a décidé depuis le 21 juin 2016 à Libreville, au Gabon, de retirer l'agrément de la mutuelle de développement et d'investissement du Cameroun en qualité d'établissement de microfinance de la première catégorie à titre disciplinaire, sans ajouter plus de détails. La sanction de la COBAC contre la mutuelle de développement et d'investissement du Cameroun, née en 2016, intervient quelques jours seulement après la mise sous administration provisoire d'une autre société de microfinance de crédit mutuel. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.